Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5 pour l'étude du Quintet de ce samedi. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Aurélien Attard. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à toutes et à tous. On évoque ensemble ce prix Cyrus des Aigles, handicap sur 2400 mètres, réservé à des 4 ans et plus, un profil particulier celui de Compiègne et un terrain qui risque d'être probablement pénible. Oui, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai privilégié les spécialistes dans mon pronostic, car les chevaux de bon terrain sur ce type de piste, malheureusement, ça s'annonce compliqué pour eux. Assez confiant ? Confiant, je sais pas, parce que c'est quand même assez ouvert. Puis on n'a pas affaire à des cracks non plus, quoi. Et surtout, cette semaine, on a vu pas mal de surprises dans les quintets de plat. Oui, en plus. Et même au trot, avec Tino de Portière. C'est pas évident en ce moment les quintets, mais on va faire confiance à Aurélien qui va nous communiquer tout de suite sa sélection de 8 chevaux. Le 1, Samir. Le 9, 1er avril. Le 15, Woolara. Le 11, Versaline. Le 10, Almurcab. Le 4, Brave Impact. Le 7, Mogreen. Et enfin le 17, Dactylo. Votre favori, il s'agit de Samir, il portera ici le numéro 1, c'est l'un des plus jeunes, il est âgé de 4 ans, mais un concurrent chevronné au niveau qui nous intéresse et qui vient de prouver sa forme récemment, c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Oui, il s'est très bien défendu dans le grand handicap de Saint-Cloud, il faisait sa première tentative sur 2400 mètres, il avait remarquablement terminé en léger retrait du gagnant, il a repris de la fraîcheur depuis. On se souvient qu'il avait bien gagné la fois d'avant à Saint-Cloud toujours, sur un parcours à main gauche, sur une piste collante, le profil de Compiègne devrait bien lui convenir. Le terrain également. Pascal Barry, s'il insiste à ce niveau, ce n'est certainement pas sans raison. C'est un entraîneur très habile. Logiquement, on peut lui accorder un large crédit. Du moins, je pense que c'est la bonne base, Samir. Oui, puis sur les images, il était déjà en 40 de valeur suite à une victoire et il a prouvé qu'il était toujours compétitif. Voilà, il est toujours compétitif, donc c'est logique de le prendre en base. Allez, vous lui opposez le numéro 9, c'est 1er avril, un cheval qu'on connaît bien désormais dans les quintets, un redoutable finisseur qui vient encore de nous gratifier d'une belle ligne droite, c'était sur l'hippodrome de Deauville. Dernièrement, c'était très bien, on le voit, il est encore assez loin au moment où les choses sérieuses commencent. On voit à l'extérieur deux de ses rivales du jour, à savoir Versaline et Woolara qui entament leur effort. Lui, il est en pleine piste, il se décale progressivement. Or, la course se joue en dehors. Je pense que c'est ça qui le fait terminer un peu loin de Versaline. Sa revanche est possible cette fois, puisqu'on sait qu'à Compiègne, en terrain lourd, les choses se jouent souvent en dehors. Versaline est hérité de l'As, lui du 14. Donc il va peut-être évoluer dans le bon wagon et ça va lui permettre de prendre sa revanche. Après, Compiègne, on sait que c'est pas forcément un profil de piste pour les chevaux qui aiment attendre en queue de peloton, mais dans un terrain pénible, peut-être que la donne peut changer un peu. Oui, la donne change souvent quand même en terrain pénible. Donc c'est pour cela que 1er avril, je lui fais confiance. Parce que c'est un cheval en plus assez sympa. Bon, il a zéro marge, clairement, on le voit depuis qu'il a gagné son handicap. C'est plus difficile, mais le rallongement de la distance, ça lui convient bien. Je pense qu'il a vraiment sa chance de terminer sur le podium. Allez, on évoque maintenant votre troisième favorite, qui est une pouliche âgée de 4 ans. C'est Woolara, elle est en bas de tableau, elle portera le numéro 15 d'entraînement habile, celui de Didier Prolhomme, une jument qui a désormais 3 parcours dans les jambes. Et la dernière fois, on a vraiment senti qu'elle était proche de son bon niveau. Ah oui, la dernière fois, je ne veux pas dire une expression méchante, mais on n'a clairement pas couru très méchamment cette pouliche. On a longtemps patienté à l'arrière, un petit coup de bâton par-ci par-là. Puis elle a très bien terminé, tout près des concurrents classés dans l'arrivée du quintet et du top 5. Elle adore les pistes bien souples, elle se plaît sur les parcours à main gauche puisqu'elle avait gagné un quintet à Saint-Cloud à la fin de l'année dernière. Elle est munie d'œillères australiennes pour la première fois. Si son entourage met tous les atouts de son côté, c'est certainement parce qu'il a préparé cette épreuve. Donc logiquement, Woolara, c'est l'une des premières chances, d'autant qu'elle aussi s'élance à l'extérieur. Et en terrain lourd à Compiègne, je persiste, je préfère l'extérieur. C'est sûr, et en plus, avec un petit poids dans le terrain lourd, c'est encore mieux d'avoir peu de poids sur le dos. Effectivement, oui, parce que ça permet du coup de moins ressentir les efforts. Ça marche, on va maintenant évoquer votre quatrième candidature, c'est le numéro 11, Versaline. On l'a vu sur les images tout à l'heure, c'est la jument grise qui avait quand même nettement dominé 1er avril. Elle, c'est pas rien lui reprocher dans les handicaps cette année, tout le temps là. Ah, c'est clair, ça fait plusieurs fois qu'elle est à l'arrivée, toujours dans les 5 premiers ces derniers temps. Elle dépend d'un entraînement très sérieux, celui de Christophe Ferland. Si je l'ai mise franchement à la 4e position, je vous le dis, c'est pour le numéro de corde. Sinon, si elle avait eu le 10 ou le 15, je l'aurais mis première ou deuxième, c'est certain. Maintenant, voilà, il faut faire des choix, il faut tenter des ordres un peu différents aussi. On sait qu'au galop, les lignes ne se répètent pas forcément. Donc voilà, Versaline, c'est juste pour ça que je l'ai placée 4e, mais c'est une jument qui a de la qualité.
et qui devrait une nouvelle fois donner sa pleine mesure. Oui, puis on rappelle que son entraîneur en plus entraîne dans le sud-ouest, donc c'est des déplacements pour venir jusqu'à Compiègne, on peut y voir un signe de confiance. Oui, on ne vient pas pour voir la pluie. C'est sûr, il risque d'y en avoir. Sur l'hippodrome de Compiègne, on va parler maintenant d'un outsider très délaissé dans la presse, pas beaucoup cité, mais vous l'avez retenu, c'est le numéro 10 Almurcab, cheval expérimenté qui va partir tout en dehors, ça doit vous plaire, qui vient d'effectuer sa rentrée. Vous l'avez trouvé comment cette rentrée? Cette rentrée, elle ne veut pas dire grand-chose malheureusement, il a patienté à l'arrière-garde, jamais un effort tenté, rien du tout, c'était le mile, c'est pas du tout sa distance. C'est un cheval qui, à mon avis, il va être mieux sur la distance classique. L'année dernière, il a réalisé de très belles performances dans les événements, il devançait notamment Garlingari, Kinglands, Zakop, on les met dans ce lot, ils sont totalement déclassés je pense. C'est vrai qu'il était à chaque fois en bas de tableau, mais quand même, je me souviens notamment d'une performance à Saint-Cloud au printemps où il était le seul à venir à la corde, tout se joue en dehors et lui il venait comme une bombe à la corde sur une piste bien souple. Donc le terrain va lui plaire. Il est associé à Eddie Ardouin qui s'en sort très bien avec les attentistes. On l'a encore vu avec Smart Whip ce jeudi. Dernier, il vient finir et coiffer tout le monde. Eddie Ardouin aime bien préserver les chevaux à l'arrière-garde. Almurcab, s'il court sa valeur, je pense qu'il va être dans les 5 premiers. Ouais, bah écoutez, on va s'en méfier puisque la cote risque d'être alléchante pour cet Almurcab. Avant de se quitter, Aurélien, vous vous demandez votre pépite. Je crois que vous nous amenez dans la 5e épreuve du programme. Oui, alors je ne vais pas être très original malheureusement, mais le 506 North King, je pense vraiment qu'il va l'emporter clairement. Il affronte un lot largement dans ses cordes, c'est un gagnant de semi-classique. Il va apprécier le terrain, il se plaît à Compiègne. Honnêtement, vu l'opposition, la course semble pour lui. On le garde et c'est un petit pénalty, on l'espère, sans gardien. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Aurélien pour vos conseils. Merci à vous. Et nous, on se retrouve sur ce plateau pour la très belle réunion de ce dimanche dans le Temple du Trot sur l'hippodrome de Vincennes. Restez fidèles. Ciao, ciao. Au revoir.